Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour bon nombre d'entre nous, le changement de carrière. Dans cet épisode, je vais partager avec vous 5 stratégies pour surmonter les obstacles et réussir votre tournant, votre transition professionnelle. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin et c'est parti! Stratégie numéro 1, première étape en fait, c'est l'évaluation de soi. Donc faire une propre évaluation. La première étape pour réussir dans un changement de carrière, c'est vraiment de faire une évaluation personnelle. Donc, vous devez identifier vos compétences, vos intérêts et vos valeurs. Surtout les valeurs parce qu'en fin de compte, si vous décidez de changer de carrière, de changer de métier, de prendre une autre décision, une autre direction, c'est certainement parce que le métier, le travail que vous effectuez en ce moment ne correspond pas du tout à vos valeurs. Donc, les valeurs, c'est vraiment très, très important. C'est ce qui va vous permettre d'être épanoui dans votre métier. Donc, ça va vous aider, en fait, le fait de faire cette propre évaluation-là, ça va vous aider à déterminer le type de carrière qui vous convient le mieux et comment vous pouvez utiliser vos compétences existantes pour réussir dans votre nouvelle voie professionnelle. Stratégie numéro 2, c'est de faire une recherche approfondie. Recherche approfondie. Donc, faire des recherches approfondies. Une fois que vous avez identifié vos compétences et vos intérêts, vous faites des recherches sur les différentes options de carrière qui s'offrent à vous. Informez-vous sur les exigences du métier, les exigences du secteur, les perspectives d'emploi, d'évolution professionnelle, les salaires pour chaque option. Donc tout ça, ça va vous aider en fait à prendre une décision bien éclairée sur la meilleure voie à suivre pour vous. Stratégie numéro 3, donc c'est ma préférée. Si vous suivez mes épisodes depuis un moment, si vous suivez mon podcast, vous savez que je parle beaucoup de réseautage. Donc le réseautage, c'est vraiment un outil puissant. Je répète, le réseautage, c'est vraiment un outil puissant qui est essentiel pour réussir dans un changement de carrière. Donc, n'hésitez pas à rejoindre des groupes professionnels pour les centres d'intérêt que vous avez identifiés dans la stratégie numéro 2. Assister à des événements, échanger avec des personnes travaillant dans le domaine qui vous intéresse. En tout cas, le réseautage va vous permettre de vous faire connaître, ça c'est sûr, et d'en apprendre d'autres personnes, d'acquérir des compétences, des connaissances, des conseils précieux de la part de professionnels aguerris et expérimentés. Cela dit, le réseautage ne doit pas être épuisant. Vous ne devez pas vous épuiser et passer votre temps à réseauter, à faire du réseautage sans qu'il y ait de résultats derrière. Parce que l'idée, c'est de ressortir avec quelque chose, de ressortir avec des informations, des compétences, des connaissances, d'en ressortir grandi en fait. Donc, identifiez vraiment les événements qui sont pertinents pour vous parce que vous allez vous déplacer, vous allez prendre votre temps, votre argent, votre énergie en fait à réseauter. Donc identifiez vraiment les événements qui sont vraiment pertinents pour vous, où vous savez que vous allez vraiment obtenir quelque chose à la suite de ces événements-là. Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Stratégie numéro 4, c'est la formation et le développement des compétences. Donc, on ne finit jamais en fait d'apprendre. Quel que soit le niveau de connaissance, de compétences qu'on peut avoir
qu'on a pu acquérir. Le monde évolue, la société évolue, donc la formation, elle est vraiment continue. Surtout quand on est dans un tournant dans sa carrière, et pour réussir, en tout cas dans votre nouvelle carrière, il est important de développer des compétences nécessaires. Surtout si vous vous aventurez dans un secteur qui vous est pas très bien connu, avec lequel vous n'êtes pas très familier en fait. Donc suivez des formations, participez à des ateliers, obtenez des certifications. En tout cas, préparez-vous à votre nouvelle voie professionnelle. Donc si vous êtes dans une phase où vous faites un break, où vous faites une pause, profitez de ce moment-là pour acquérir ces compétences-là, pour vous former. Ça va vous montrer ça montrera également à vos futurs employeurs que vous êtes sérieuse et que vous êtes engagée dans votre changement de carrière. Et cela dit, c'est un bonus en fait. La connaissance, c'est juste exceptionnel. Le fait d'acquérir de nouvelles compétences, ça permet aussi d'être légitime dans son nouvel emploi, légitime dans la position qu'on souhaite adopter vis-à-vis des autres. Stratégie numéro 5, c'est l'adaptabilité et la persévérance. En tout cas, soyez prête à vous adapter et à persévérer parce que des défis, il va y en avoir. Surtout quand on change de carrière, quand on change de métier, quand on change de voie professionnelle, les défis qui vont se présenter à vous, il y en aura tout le temps. Donc, les obstacles sont inévitables. Soyez prête, soyez à même d'être flexible, à faire face aux différents obstacles, aux différents challenges que vous allez rencontrer. Maintenez toujours une attitude positive et une volonté d'apprendre, surtout quand vous arrivez dans un environnement qui est complètement nouveau. En tout cas, avec une attitude positive et une volonté vraiment ferme d'apprendre, vous pouvez surmonter, ça c'est sûr, et réussir dans votre nouvelle carrière. Donc, en résumé, on a parlé de l'évaluation de soi. Donc, très important de faire une évaluation personnelle, de faire des recherches approfondies sur les nouveaux centres d'intérêt et d'identifier les compétences dont on a besoin en fait pour se lancer dans sa transition professionnelle. Le réseautage, stratégie numéro 3, outil très puissant à ne surtout pas négliger. Il faut pas rester dans sa coquille, il faut aller vers les autres, en apprendre des autres, se former. Stratégie numéro 4, donc la formation, elle est continue pour acquérir des compétences relatives au métier, à la nouvelle voie professionnelle que vous voulez aborder. C'est très, très important de se mettre à la page, de se mettre à jour. Stratégie numéro 5, c'est d'être flexible, de s'adapter, de persévérer, de maintenir en tout cas toujours une attitude positive et une volonté d'apprendre, surtout lorsqu'on veut aborder une transition professionnelle. Voilà, donc ce sont les 5 stratégies que je voulais partager avec vous pour réussir en tout cas le tournant dans votre carrière. J'espère que ces conseils-là vous aideront à naviguer avec succès. Si vous écoutez cet épisode sur le podcast, je vais y arriver. N'hésitez pas à répondre en tout cas au sondage. Si vous regardez sur YouTube, lâchez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous pouvez positionner en ce moment dans votre voie professionnelle? Est-ce que vous êtes en pleine réflexion? Est-ce que vous avez déjà franchi le pas? Dites-moi tout en commentaire. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Back. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.